Bonjour mes frères, donc nous faisons cette vidéo pour répondre à Yacine de la chaîne Miséricorde pour l'Humanité. Je réponds à cette vidéo quand on voit sur sa chaîne un catholique accuse le Coran. Yacine Jabri, qui a créé cette chaîne, qui la dirige, m'a autorisé à utiliser des images de sa chaîne et de sa vidéo pour lui répondre. Donc je vais passer des extraits de sa vidéo et puis on va y répondre au fur et à mesure. Bonjour, que la paix soit sur vous. On va aujourd'hui répondre à une accusation grave d'un catholique. Et je pense que cette accusation, c'est plus par ignorance que par malveillance. Donc un catholique qui a affirmé la chose suivante. Selon lui, l'islam pousserait les musulmans à insulter les juifs et les chrétiens lors de la prière, puisque l'islam oblige à la récitation de la Fatiha. Et selon lui, donc la sourate d'ouverture, et selon lui, cette sourate est insultante envers les juifs et les chrétiens. Cette personne porte le nom sur YouTube de musulmans devenus catholiques. Je précise ici une chose. Alors déjà, je peux répondre une chose, c'est que cet argument, cette analyse, je l'ai faite à la suite, c'est à la suite du livre de Sami Aldib dont je montre le PDF à l'image. C'est lui qui a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait cette culture de la haine par ces insultes d'égarés d'avoir encouru la colère de Dieu dans Al-Fatiha. Donc voilà, autrement, après, au début de sa vidéo, Yacine dit que c'est par un intérêt sociologique que je m'intéresse aux musulmans devenus catholiques. Alors d'ailleurs, moi je n'ai jamais été musulman. La première vidéo, elle date de 2016. Je parle d'un livre extraordinaire du père Jean-Marie Godel qui explique comment les musulmans deviennent chrétiens et catholiques. Chrétiens protestants ou chrétiens catholiques. Et d'ailleurs, ma chaîne est au pluriel, c'est musulmans avec un S, devenu avec un S, catholique avec un S. Donc évidemment, si toute personne qui connaîtrait l'orthographe comprend que ça ne peut pas être une personne qui est plusieurs musulmans qui seraient devenus plusieurs catholiques. Bon. Je m'intéresse, la vie, le hasard n'existe pas, le hasard est un mot pour ne pas réfléchir. Dieu a mis sur ma route d'abord une femme musulmane, il y a très longtemps, au début de ma conversion, chez qui j'étais allé prier parce qu'elle avait un suicidé qui s'était suicidé chez elle, elle avait des problèmes et j'ai récité des psaumes. Bon, et ça s'est guéri. Mais après, j'avais un ami qui était un français mais d'origine espagnole et algérienne. Et c'est lui qui m'a énormément appris de choses et notamment il m'a aidé à comprendre le caractère matériel de l'islam, alors que le christianisme est une religion spirituelle. Donc, je ne suis pas musulman, je n'ai jamais été musulman, mais la chaîne s'intéresse aux musulmans qui sont devenus catholiques, et ce n'est pas un intérêt sociologique, c'est un intérêt spirituel, c'est-à-dire que moi, ça confirme ma foi, ça renforce ma foi, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de courage, qui ont une vie spirituelle authentique, donc pour nous, ce sont souvent des exemples. Et puis ensuite, il y a un autre problème qui fait que je m'intéresse à ça, c'est qu'au sein du catholicisme européen et français, on a un énorme problème avec l'enfer. Beaucoup de catholiques ne croient plus réellement que des gens vont vraiment en enfer. On en est à un point où les gens sont même à se demander si Judas n'est pas au purgatoire, alors que l'évangile dit précisément, et le magistère dit que Judas est damné. Dans le catéchisme du Concile de Trente, tous les pères de l'Église analysent les versets en disant que Judas est damné. Donc, je m'occupe de ça parce que on n'est pas assez nombreux à aider nos bien-aimés frères musulmans à comprendre que l'islam est faux et à les aider de manière courtoise, de manière respectueuse, dans l'amour. On va être jugé sur l'amour, on va tous mourir, je vais mourir, et à ma mort, il va y avoir un jugement particulier, et Dieu va me demander: qu'est-ce que tu as fait pour aimer tes frères? Est-ce que tu as aimé tes parents? Est-ce que tu as aimé ta famille? Est-ce que tu as aimé tes proches? Quels actes d'amour? Moi, Dieu, je t'ai demandé, je t'aime, je me suis incarné pour toi, pour te sauver. Je t'ai montré combien je t'aimais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour aimer? Donc, malheureusement, beaucoup de musulmans croient que quand on critique l'islam, c'est pour être méchant avec eux. Pas du tout. Moi, j'étais païen jusqu'à l'âge de 20, je suis né et baptisé à la naissance, mais j'ai perdu la foi à l'adolescence, je pense vers 14-15 ans. J'étais sûr que c'était une escroquerie inventée par les apôtres, et je suis devenu catholique, fervent, convaincu, quand j'ai découvert la religion catholique à travers des apparitions religieuses,
à l'âge de 21 ans. Donc moi, mon but, c'est comment est-ce que je peux aimer mes frères chrétiens catholiques pour les renforcer dans la foi, mais aussi comment est-ce que je peux faire un dialogue courtois, un dialogue fraternel. Alors c'est très difficile de dire des choses désagréables à entendre pour l'autre, mais qui sont vraies. C'est-à-dire quand on doit analyser les motifs de crédibilité, voilà. Donc c'est pas un motif sociologique, et j'ai répondu je ne suis pas musulman, j'ai jamais été musulman, mais c'est bien plus qu'un intérêt sociologique. Alors, je voudrais ajouter au sujet de Yassine Jabri, qui est en Angleterre, que moi je suis démocrate, je crois à la démocratie, je suis favorable à la démocratie, je suis contre les régimes autoritaires, je suis contre les privations de liberté publique. J'aime bien Yassine, je crois que Yassine consacre sa vie à propager l'islam, et il vit pauvrement, et ça je trouve qu'il y a une certaine noblesse. Voilà, on est tous les deux, on propage nos religions respectives, mais Yassine dit de lui-même qu'il est à la droite de la droite, il traite Zemmour et Le Pen de gauchistes, donc politiquement je ne le suis pas du tout. Lui il dit publiquement qu'il est proche des frères musulmans. Moi je suis attaché au respect des droits de l'homme, au respect de la liberté de penser. Je ne pense pas que Dieu serait content de régimes autoritaires, de régimes qui tortureraient les gens, qui tueraient les gens, qui feraient des procès inéquitables. Moi, je crois que la solution, la meilleure, c'est la démocratie. Donc, je veux dire ça, si jamais, à l'avenir, Yassine Jabri devenait très connu sur les réseaux, je suis bien conscient que de son positionnement politique, que je ne suis pas. Moi, je condamne les extrêmes, je condamne toutes les atteintes. Je suis pour une démocratie. Alors, autrement, continuons. Alors, prenons son texte. Mais la personne n'est pas convertie d'islam. Elle porte tout simplement ce nom parce qu'elle est passionnée sociologique par le sujet des ex-musulmans. Ils ne peuvent même pas dormir 8 heures tranquilles. La charia les oblige à se réveiller en pleine nuit pour nous insulter, pour insulter les juifs. Ils doivent réciter Al-Fatiha, qui contient des insultes et qui n'est même pas contenu dans les plus anciens manuscrits du Coran. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas les... Alors ça, c'est important parce que Yassine n'a pas du tout répondu à cet argument que j'ai donné dans la courte vidéo, où il y avait des barreaux bleus qui symbolisaient une prison, parce que malheureusement, les musulmans sont obligés de réciter Al-Fatiha toute leur vie, 17 fois par jour. Si on prend les 5 mini-prières auxquelles l'islam oblige ses adeptes, ils sont obligés, ça fait 17 fois Al-Fatiha récité en boucle. Et Yassine ne répond rien à l'argument très important pourtant que Al-Fatiha ne figure pas, actuellement c'est mis en première sourate, ça ne figure pas dans les plus anciens manuscrits du Coran. Et on voit que ce texte ne peut pas avoir été dit par Allah, puisqu'il manque le dit. Dit ceci, dit que le soleil va se lever, ou que le soleil va... Et à un moment dans Al-Fatiha, ils disent « c'est toi que nous adorons ». Donc Allah ne va pas se dire à lui-même « c'est toi que nous adorons ». Or il manque, s'ils nous disent « c'est une prière que Allah nous a dictée », dans ces cas-là, il eût fallu le « dit », D-I-S, « dit, c'est toi que nous adorons ». Il n'y a pas le dit, donc on voit bien, alors ça vient pas de moi, hein, ça vient des universitaires musulmans, des savants musulmans. Al-Fatiha est un texte tardif qui ne vient même pas du tout du premier Coran. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Al-Fatiha, on est en page 9 du PDF du livre de Sami Al-Dib. Vous avez Al-Fatiha, et alors ce qui est très intéressant avec le Coran de Sami Al-Dib, et là il fait aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il va vous mettre la traduction d'Amidullah, de Zainab Abdelaziz, de Malek Shebel et de Berk. Donc, et là vous avez les différents, l'orthographe Othmani et l'orthographe usuelle arabe. Donc Al-Fatiha, c'est le problème que j'ai soulevé, c'est que Al-Fatiha les Juifs. Dieu a donné les psaumes à l'humanité par le roi David. Et les Juifs prient depuis des siècles, et les chrétiens depuis 2000 ans, avec les psaumes et les hymnes qu'on trouve dans la Bible. Or, l'islam
ment à ses adeptes et fait croire que Dieu aurait interdit les psaumes, sous prétexte qu'ils auraient été falsifiés, et remplacé toute leur vie spirituelle par la répétition de Al-Fatiha. Donc on voit possesseur au jour du jugement, on voyait les différentes traductions. Alors c'est là où on voit que ça peut pas, c'est toi que nous adorons. C'est-à-dire que si au début, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, au nom d'Allah, le tout louange à Dieu, le Seigneur du monde, louange à... Donc c'est là, il ne peut pas dire c'est toi seul que nous adorons. Bon. Et là où sont les insultes, c'est guide-nous dans le chemin droit. Donc c'est le verset 7. Le chemin de ceux que tu as gratifiés, contre lesquels tu n'es pas en colère, et qui ne sont pas égarés. C'est-à-dire que les Juifs, alors vous avez tout le détail dans les tafsirs, les Juifs sont accusés, insultés d'avoir encouru la colère de Dieu, et les chrétiens sont accusés d'être égarés. D'ailleurs, puisque la vidéo critique le fait qu'on dit, il nous accuse de dire que le Coran insulte les chrétiens. Alors on va reprendre sa vidéo. Et or, il y a, pour la question, on peut déjà répondre à la question, il n'a pas répondu. Voilà les pires insultes que le Coran dit de nous. On est sur le site, est-ce qu'on voit le site là? Voilà, on est sur ce site-là. Et c'est la sourate 98-06, le ayah 6. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Vous pouvez vérifier, hein, là je suis sur un site musulman. Donc voilà une énorme insulte contre nous qui montre que ça ne peut pas venir de Dieu, c'est simplement de la méchanceté. Bon. Il y a une autre insulte terrible dans le Coran, c'est la sourate 9, verset 28. On est toujours sur le même site. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté. Donc voilà, impureté, encore le mot est gentil, parce que c'est vraiment des choses absolument dégoûtantes, immondes. Voilà ce que le Coran dit de ce qu'on est accusé d'associer. Alors, il y a un problème d'insulte. On va aller voir ce que c'est que l'insulte. Je vous invite à aller sur le site, vous tapez dans Google « insulte ». Une insulte, c'est dire une chose sur la personne dans sa globalité, et c'est dénigrer, c'est diminuer sa dignité, diminuer le respect qu'on doit avoir à cette personne. Le problème de Al-Fatiha, c'est que ça remplace la totalité des psaumes, ça remplit la totalité de la vie spirituelle des musulmans, on les oblige à partir de 7 ans jusqu'à la mort, et même à se réveiller la nuit, ils doivent se réveiller la nuit pour réciter Al-Fatiha, donc pour nous insulter, pour insulter les Juifs. Ça remplace les psaumes et les magnifiques hymnes bibliques que les Juifs et que les chrétiens prient depuis 3000 ans. Donc c'est ça le problème. C'est pas le fait d'insulter une fois, de dire que évidemment nous, les catholiques, on dit que les Juifs n'ont pas la foi, ou qu'ils prononcent telle hérésie, qu'ils peuvent être hérétiques sur tel point, ou que les musulmans sont infidèles, même dans le sens ils n'ont pas la foi. En soi, ce sont des insultes, mais ça ne remplit pas notre vie spirituelle. Notre Dieu, le vrai Dieu, n'oblige pas à remplir notre vie spirituelle avec des insultes à l'égard d'autres personnes qui ne sont pas dans notre religion. C'est ça un énorme problème, et Yassine n'a pas répondu à ça. Il pense que ces versets sont une insulte envers les Juifs et les chrétiens, puisque les commentateurs du Coran le disent très clairement, ceux qui ont couru la colère de Dieu sont les Juifs, et ceux qui se sont égarés sont les chrétiens. Et donc, il le voit comme une insulte. Déjà, on doit dire... Donc là, il nie que ce soit, c'est pas moi, c'est-à-dire traiter quelqu'un d'égaré, dire que tous les Juifs ont encouru la colère de Dieu, c'est les insulter. Eux-mêmes n'oseraient jamais dire qu'ils savent très bien entre eux, entre musulmans, dire que tu n'es qu'un égaré, ils savent que c'est insulter. Généralement, mes amis musulmans te disent « Non, mais c'est pas une insulte parce que c'est vrai. » Mais si une femme est très laide,
que tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle est très laide, quand on dit « tu es laide », on insulte cette femme, même si elle est très laide. Si un homme est particulièrement stupide, quand on lui dit « tu es un crétin », on l'insulte. C'est-à-dire qu'on diminue la valeur de cette personne. On porte un jugement sur la globalité de la personne. Dire de nous vous êtes des égarés, c'est rabaisser notre valeur personnelle globale. Dire des Juifs Dieu est en colère contre vous, et je vous ai montré les insultes horribles où le Coran dit qu'on n'est qu'impureté et que même on est pire. D'ailleurs, je pourrais vous montrer d'autres insultes. Il y a un livre, parce qu'on va parler des insultes, parce que là, sa vidéo, c'est de dire « Oh, c'est pas gentil », il accuse le Coran de nous insulter. Alors, allons-y, on va aller voir les insultes. Alors, je vais faire des citations de ce livre qu'on peut trouver sur Internet. Livret musulman de premier secours, ça a été fait par Jean Lafontaine. Et il y a toute une série de textes. Alors, on va aller en page 149. Voilà. Alors maintenant, on a les méchancetés que le cure. Donc je vous recommande de télécharger ce livre, Livret musulman de premier secours. Alors j'ai pas tout lu, je me porte pas garant de tout ce qu'il y a dedans, mais il y a des éléments très intéressants. Je le dis très clairement, ceux qui ont couru la colère ni des égarés. Et donc, ils pensent que ces versets sont une insulte envers les Juifs et les chrétiens, puisque les commentateurs du Coran le disent très clairement, ceux qui ont couru la colère de Dieu sont les Juifs, et ceux qui se sont égarés sont les chrétiens. Et donc, ils le voient comme une insulte. Déjà, on doit dire que ce n'est absolument pas une insulte pour plusieurs raisons. D'un point de vue tout simplement logique. Lorsque on lit cette prière, cette sourate du Coran, la Fatiha. Bon, là, il fait une erreur de syntaxe, une erreur de raisonnement. Il a évoqué la logique. La logique, c'est le lien causal d'un élément avec un autre. Le lien d'enchaînement. Mais dans ce qu'il va évoquer, il va simplement confondre insulter une personne dans sa totalité et insulter un comportement de cette personne. On va continuer à l'écouter. Faire les erreurs de ceux qui sont venus avant nous. D'un point de vue tout simplement logique. Lorsque on lit cette prière, cette sourate du Coran, la Fatiha, on demande tout simplement à Dieu de ne pas faire les erreurs de ceux qui sont venus avant nous. Si par exemple la Bible en partie... Donc il dit, on demande simplement à Dieu de ne pas faire les erreurs que les chrétiens et les juifs ont fait entre nous. Et la réponse est non. C'est pas ce que vous demandez. Le problème, c'est la manière dont vous le demandez. Si la prière était de dire Allah, préserve-nous de l'égarement, ça c'est une prière qui est normale, qui peut être sainte. Mais c'est pas ce qui est demandé. Yassine ne me répond pas sur le cœur de ce que je lui dis, sur le cœur de ce que dit Sami Al-Dib sur l'appel à la haine. Ça n'est pas du tout. Lui, il dit Al-Fatiha est là pour qu'on demande à Dieu épargne-nous l'égarement. Non, Al-Fatiha dit épargne-nous le chemin des égarés. Donc, il ne parle pas de l'égarement, il parle des égarés. Et il ne parle pas de la colère, il dit ceux qui ont... C'est-à-dire que c'est un groupe tribal, parce que c'est en fait, on sait maintenant, par les découvertes faites au XXe siècle, on comprend enfin depuis le XXe siècle, il faut lire Odo Lafontaine, Le Grand Secret d'Islam, et le père Lamens avait déjà dit ça. Il y a aussi Casanova sur Gallica, vous avez un bouquin de Casanova sur les judéo-nazariens. Ça vient de sectes judéo-nazariennes, et c'est le calife Ibn Malik qui a construit l'islam à partir de prédications judéo-nazariennes. Donc, mon cher Yassine, vous vous trompez, il n'y a pas de logique dans ce que vous dites, vous changez la réalité. La réalité, c'est qu'au lieu de demander Seigneur, mon Dieu, protège, empêche, ne me laisse pas tomber dans l'égarement, nous, dans notre Père, on dit ne nous laisse pas succomber à la tentation. Bon.
Mais vous dites, ne me laisse pas succomber dans le comportement des égarés. Donc c'est des personnes, c'est un groupe de personnes. Ne me laisse pas faire comme on fait ce que tu détestes. C'est un groupe de personnes, ce qui est pas... Voilà, c'est tout. Je ne vais pas me répéter 15 fois. J'espère que ce que je dis est clair. Mais mon cher Yacine, vous trompez. C'est pas une question de logique. Vous changez la réalité de ce qui est dit. Alors là, il va parler de la Bible. Ça, c'est très... Là, je parle à ceux qui essaient d'inviter les musulmans à devenir chrétiens et catholiques. Il y a un principe très important chez les musulmans qui défendent leur religion, c'est le mal justifie le mal. Donc là, il va essayer de faire croire que la Bible fait comme le Coran et l'islam. Écoutons-le. Par exemple, la Bible, en particulier l'Ancien Testament, nous parle des errements des enfants d'Israël. C'est pour que nous apprenions de ces erreurs et que nous demandions à Dieu de ne pas commettre également ces erreurs. Oui, mais dans... Pareillement, puisque le Coran nous parle des erreurs des chrétiens, ce n'est pas pour se moquer d'eux ou autres, on ne souhaite que la guider pour les chrétiens. Mais... Non, mais le problème, ça n'est pas justement que votre faux Dieu vous demande d'éviter l'égarement, c'est qu'il vous fait nous insulter. Et par rapport à la Bible, c'est complètement illogique et complètement faux d'essayer de se défendre. La Bible, c'est un livre juif et chrétien, puisque c'est dans les juifs. Alors ça, c'est un truc très important, qui est un peu caché par les exégètes depuis un siècle. Donc Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à Moïse. Et Dieu a parlé à Moïse sur le sommet du mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, et tout le peuple l'a vu. Il y a eu des témoins. Quand Dieu a demandé des choses terribles, une sorte de génocide des gens de Canaan, qui sacrifiaient leurs enfants aux idoles, quand Dieu a demandé des choses aussi terribles, il avait donné des preuves, parce que tout le peuple était témoin du fait qu'il y a eu des éclairs, de la lumière, du bruit, la foudre, et ils ont vu le reflet de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Donc ils savaient, tout le peuple, chaque personne du peuple savait que Dieu avait parlé à Moïse. Personne n'a vu quiconque parler à Mahomet. Il y a un hadith qui dit qu'ils ont vu Djibril, mais c'est des fictions littéraires qui ont été inventées encore 150 ans, 200 ans après. Il faut bien comprendre que Dieu n'a même pas parlé à Mahomet, il lui a soi-disant envoyé un ange, et jamais personne n'a vu le moindre ange parler à Mahomet. Donc les premiers textes sont en hébreu, mais les Juifs, 270 ans, 250 ans avant la naissance de Jésus, ont traduit leur Bible en grec. C'est la Bible juive, ce qu'on appelle la Septante, parce qu'ils étaient 70 traducteurs, 70, 72 traducteurs juifs. Et on a Jésus, ceux qui ont écrit les évangiles, et Jésus, quand il parle, il cite la Bible juive Septante grecque. Donc, et dans la Bible, que ce soit la Bible en grec, la Septante, 250 ans avant Jésus, ou la Bible en hébreu, dont on a des manuscrits qu'on a retrouvés à Qumran, en Jordanie, en 1947. C'est les plus anciens manuscrits de la Bible. On voit que les Juifs sont critiqués, mais le problème, le cœur du débat que l'on a actuellement avec Yacine, à travers ses vidéos, c'est quoi? C'est que c'est pas le fait que les religions s'insultent entre elles, que l'islam dise qu'on est des infidèles, que les chrétiens disent que les musulmans sont des infidèles. Ça, évidemment, on n'a pas la même foi, donc on peut dire cette insulte-là. Le problème, c'est que c'est le cœur de la vie spirituelle, de la vie de prière des musulmans. C'est ça qui est extrêmement choquant, c'est ça qui est extrêmement triste pour eux. C'est-à-dire que leur Dieu les prive des psaumes, ou même il aurait pu composer de belles prières qui auraient ressemblé aux psaumes et qui auraient été riches. Là, nos pauvres frères musulmans, moi je vous assure que je vais à la messe, et à la messe, chaque jour, on a un psaume. Et les psaumes, il y a quelques psaumes qui ont un peu mal vieilli. La parole de Dieu est parfaite. Mais les psaumes, c'est très beau. Jésus a prié avec les psaumes. Et nos frères musulmans, ils croient que Dieu leur interdit de prier les psaumes. Ils sont obligés de répéter Al-Fatiha et ils sont obligés de se réveiller la nuit. Bon, continuons à répondre à notre cher frère Yacine Jabri. D'ailleurs, je vous prie de
de jeûner, de faire des aumônes, de prier pour la conversion au catholicisme de ce cher Yassine Jabri, que j'aime d'amitié, et j'espère que lui, et comme les gens du collectif Al-Hanifiyya, Karim, Ismaël, Jésus musulman, prions pour qu'ils deviennent tous de fervents catholiques et qu'on puisse servir notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ d'un même cœur. Mais c'est pour éviter de faire les mêmes erreurs. Donc lorsqu'on demande à Dieu cela, on n'insulte pas les juifs et les chrétiens. D'ailleurs, c'est totalement faux de dire que ça... Alors là, j'arrête la chose, que là, ce qu'il vient faire, c'est très important. C'est une négation frontale de l'argument qu'on leur donne. Et vous verrez, là je parle aux évangélisateurs, vous verrez quand vous discutez avec eux, que ça c'est quelque chose d'assez habituel. Goebbels, enfin c'est des techniques, c'est de la négation frontale. C'est-à-dire on leur dit, vous nous insultez, ils vous répondent, nous ne vous insultons pas du tout. Voilà, c'est tout, c'est juste une négation de la réalité. Pour Petra, on a les plus anciennes mosquées orientent vers Petra et non pas vers la Mecque. Ça montre bien que la Mecque était une création tardive, puisque on a les Qibla, c'est-à-dire qu'il y a une petite alcôve, une chose architecturale qui indique la direction de la prière. Et on a dans les plus anciennes mosquées, ça a été, bon, moi je ne suis pas rendu sur place, c'est Dan Gibson qui a rendu ça public, mais quand vous avez des réfutations des musulmans, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout ça c'est complètement faux. Et moi j'ai l'habitude de discuter avec des musulmans, ce que vient de faire Yassine, c'est-à-dire une négation frontale de la réalité, sans argument. C'est un truc habituel chez eux. Puisque dans ce cas-là, l'Ancien Testament est insultant envers les Juifs. Puisque dans l'Ancien Testament, on apprend notamment dans le livre des Juges et dans d'autres endroits que Dieu s'est mis en colère contre les enfants d'Israël. Donc ce que dit le Coran sur les enfants d'Israël, ceux qui ont couru la colère de Dieu, c'est factuel d'un point de vue strictement biblique et d'un point de vue strictement vétérotestamentaire. D'ailleurs... Alors là, ça revient... Moi, quand je parle aux musulmans de ce problème d'insultes, ils me répondent souvent, mais de toute façon, ce n'est pas des insultes parce que c'est vrai. Alors là, il va faire comme si la Bible, c'est-à-dire comme si les livres juifs étaient antisémites, sous prétexte que les juifs, certains personnages juifs dans la Bible ont péché et que Dieu les a critiqués, s'est mis en colère contre eux, leur a fait des reproches, ils vont dire ça justifie que nous, musulmans, nous remplissions notre vie de prière avec Dieu en répétant 17 fois par jour des insultes contre les chrétiens et contre les juifs. Non, mon cher Yassine, ça ne justifie pas un tel mauvais comportement. Ça n'a rien à voir. La Bible a à voir avec l'islam, et c'est pas parce que Dieu fait... C'est pas parce que Dieu fait des reproches aux Juifs que ça a le moindre rapport avec les insultes qu'il y a dans Al-Fatiha. D'ailleurs, ce catholique, s'il critique l'islam sur cet aspect, donc critique l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, où dans un des épîtres aux Thessaloniciens, Paul de Tarse dit la chose suivante. Ce sont ces Juifs qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ, qui ne plaisent point en Dieu, et qui sont les ennemis de tous les hommes. Bien entendu, si on lit ces versets de manière intelligente, on voit que Paul de Tarse... Là, c'est donc dans la série pour insinuer que la Bible insulte les Juifs, que la Bible réduit la prière des Juifs et que le Nouveau Testament réduit la prière des chrétiens à insulter les musulmans ou les Juifs. Voilà comment il fait. Il va aller chercher une citation de la lettre aux Thessaloniciens dite par un juif. Paul est juif. Donc il est en train de nous expliquer que Paul est antisémite, que les lettres de Paul sont des écritures antisémites, injurieuses à l'égard des juifs en tant que groupe. Parce que dans Al-Fatiha, c'est la totalité des juifs qui ont couru la colère de Dieu. Et si on a en France, si les frères Kouachi sont allés massacrer, assassiner lâchement des gens désarmés, dans l'hypercachère, ou des gens, Mohamed Merah en 2015
où j'ai un doute. Mohamed Merah, c'est à Toulouse, il est allé assassiner lâchement des petits-enfants juifs. C'est à cause notamment de l'antisémitisme qu'il a eu dans les hadiths et à cause des versets du Coran. Tous les musulmans, évidemment, je ne mets pas tous les musulmans dans le même sac. Il y a des musulmans très gentils qui ne veulent pas assassiner les juifs. Mais, mon cher Yassine, essayer de faire croire qu'il est justifié pour les musulmans de passer sa vie de 7 ans, parce que vous pourrez regarder le livre de Sami Al-Dib, Al-Fatiha et la culture de la haine, l'obligation de la prière, ça commence à 7 ans pour un petit musulman, et il y a un hadith, je crois, qui dit que à partir de 10 ans, il faut frapper l'enfant si il ne dit pas sa prière. Enfin, ça, je ne suis pas sûr de ce que je dis, je crois que c'est ce que j'ai lu. Ce qui est sûr, c'est que Daesh, ISIS, c'est-à-dire l'obligation de la prière est une obligation sous peine de mort, et que le musulman qui refuse de prier, on le fouette, on lui fait des amonestations, et finalement, s'il continue, on le tue. Donc non, mon cher Yassine, Saint Paul, votre argument dans la lettre aux Thessaloniciens, c'est pas parce qu'il critique le fait que les Juifs se sont divisés en deux, puisque la religion catholique chrétienne, c'est la religion juive perfectionnée. Ce qu'on appelle la théologie du vrai Israël. Parce qu'ils ont tout simplement participé, selon la Bible, à la tentative pour nous, puisque Jésus n'est pas mort, à la tentative d'assassinat en bande organisée contre la personne de Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas ici de l'ensemble des Juifs. Donc il y a un manque de cohérence chez ce monsieur. De surcroît, dans ce livre que j'ai bien... Oui, Yassine précise que c'est pas Saint Paul dans Thessaloniciens ne dit pas, je crois que c'est la deuxième lettre aux Thessaloniciens, ne dit pas que c'est tous les Juifs. Évidemment, puisque lui-même est juif et il s'adresse à des Juifs devenus catholiques. Mais c'est pas un manque de cohérence, puisque, mon cher Yassine, on ne parle pas la même chose. Vous pensez que le fait que Dieu critique les Juifs dans l'Ancien Testament, ou que des Juifs critiquent d'autres Juifs dans le Nouveau Testament, cela rendrait digne le fait de remplir sa vie de prière d'insultes. Bon. Et non, c'est tout à fait, ça n'a rien à voir. Alors après, il faut savoir que Yassine est très influencé par les sédévacantistes, parce qu'il croit que les sédévacantistes approuvent l'équivalent du djihad de l'islam. Donc évidemment, ça lui plaît, et puis ensuite les sédévacantistes, ils disent que l'Église catholique est morte, qu'elle est réduite maintenant à quelques dizaines de personnes sur le monde, donc évidemment ça plaît à Yassine. C'est agréable pour un musulman qu'on lui raconte que l'Église catholique est morte. D'ailleurs, pour la petite histoire, on devrait plutôt parler d'ecclésio-vacantistes, parce que ceux qui disent qu'il n'y a plus de pape ne se contentent pas de dire ça, ils disent aussi qu'une église parfaite s'est substituée à une autre, c'est-à-dire qu'à Vatican II, un faux pape se serait substitué à un vrai pape, et tous les faux évêques se seraient substitués à un des vrais évêques. Les faux sont substitués aux vrais. Et ça n'a jamais été ni enseigné par la théologie, ni par la Bible. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est que les païens ont pris le contrôle du temple de Jérusalem, mais il n'y a jamais eu un faux temple qui s'est substitué au vrai temple et qui aurait trompé tous les Juifs. Il n'y a jamais eu un faux Sanhédrin qui se serait substitué au vrai Sanhédrin et qui aurait trompé tous les Juifs. Bon, mais donc, là, il va se fonder sur l'abbé Sekada, qui ne parle que des litanies. Donc là aussi, on a un problème de manque de vue des proportions, c'est-à-dire qu'il va en plus les litanies, ce n'est même pas les prières officielles de la liturgie qui sont dans la messe ou dans le bréviaire. Il va se prévaloir de litanies, c'est-à-dire des prières privées, qu'on peut dire dans une église, mais dans ces prières privées. Et moi, le cœur de la critique, c'est pas qu'il y a une phrase ou des insultes contre les croyants d'autres religions dans telle ou telle prière ponctuelle, anecdotique, c'est que ça fait le cœur de la prière, c'est-à-dire c'est 17 fois par jour, et en tout, en 24 heures, c'est 17 fois, dont la nuit. C'est ça le problème. C'est pas le fait que dans les textes de chaque religion, il y ait des insultes sur les croyants des autres religions. Ce sont deux choses différentes. Ça me rappelle un débat que j'avais eu avec Yassine à propos du Ramadan. Parce que le Ramadan,
c'est condamné par la science, par les questions de nutrition. Les nutritionnistes, c'est manger la nuit et ne rien boire la journée et ne rien manger la journée. Et ça, on a plein d'études scientifiques, y compris par des médecins et des scientifiques musulmans. C'est extrêmement nocif pour la santé. Donc moi, c'est un motif qui me fait dire que l'islam ne peut pas être vrai. Alors quand j'en ai parlé avec Yacine, il m'a dit « mais les juifs ont une journée, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, où ils ne mangent rien du tout. » Peut-être même, je crois même qu'il m'a dit qu'il ne buvait pas du tout, pas une goutte d'eau, pendant 24 heures. Bon. Mais là, on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il a la même réaction. Faire bon, c'est mauvais, la science médicale moderne, tout le monde sait que c'est très mauvais de ne pas boire d'eau. On peut se passer de nourriture, mais ne pas boire d'eau, c'est vraiment mauvais pour la santé. Et vous avez sur Internet, le ramadan, ça donne du diabète, ça donne des troubles sociaux, il y a toutes sortes ça donne des migraines, ça donne des AVC, ça donne ça a une influence sur la colère, il y a beaucoup plus de crimes et de délits dans les pays musulmans, et la consommation de nourriture augmente. Les ventes de nourriture augmentent de 20 à 25%. Donc enfin bon, on a le même, c'est une analogie, c'est-à-dire que sous prétexte qu'il y aurait eu une prière qui n'est même pas liturgique, c'est-à-dire une prière de litanie, avec des reproches ou des insultes faits à certains comportements de païens ou de juifs, il fait comme si ça justifierait de passer toute sa vie à 17 fois par jour, par 24 heures, et de ne remplir sa vie de prière que d'insultes contre les juifs et les chrétiens. Avoir suffisamment répondu, je vous invite à aller voir pour le détail, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui disent que je n'y connais rien, que je ne connais pas l'arabe, que je parle de ce dont je ne connais pas. Vous pouvez acheter ce livre sur Amazon, Sami El-Dib le vend, et là vous avez tous les tafsirs, les hadiths, vous avez l'arabe. Je vais vous donner un exemple, vous voyez, par exemple, on est page 41, c'est un sunnite, voilà, vous avez l'arabe, et Sami El-Dib, c'est vrai, a fait vraiment une œuvre, il a fait la même chose sur le djihad. Bon, chers frères, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On va finir par la prière du Notre Père pour la conversion de nos bien-aimés frères musulmans. Et voilà. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal.